Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. C'est actuellement l'instant de l'analyse. Nous vous le disions en ouverture dans le cadre de ce jeudi spiritualité. Nous marquons un arrêt majeur pour parler de l'éveil religieux en se posant une question. Cet éveil religieux a-t-il contribué à l'aliénation du continent africain, à l'aliénation du continent noir? Je commence par le pasteur sur le plateau, Châtelain Ewolo. Châtelain Ewolo, vous qui êtes justement un homme d'église, il y a un grand débat. Certains qui pensent que la religion a tué l'Afrique et d'autres qui pensent que non, cette religion tout au contraire a contribué à fortifier le continent africain. Quels sont les bienfaits de l'éveil religieux dans notre continent? Ah, parfait. J'avoue que lorsque vous m'avez envoyé le thème hier, j'étais un peu perplexe. J'étais un peu perplexe parce que nous sommes dans une ère où les choses ne se comprennent plus bien. Quand on parle de la religion aujourd'hui, moi j'ai envie de croire, en tant que pasteur, et vous avez bien précisé que je suis pasteur de l'église de Réveil. Oui. Et un pasteur de l'église de Réveil ne croit pas en la religion. Pourquoi? Parce que nous définissons la religion comme étant les choses de Dieu sans la présence de Dieu. La religion, ce sont les choses de Dieu. C'est-à-dire que les religieux font effectivement les choses de Dieu, ils acclament Dieu, ils louent Dieu, mais Dieu n'est pas avec eux. Voilà le véritable problème. En réalité, c'est ça. Moi, je suis de ceux qui pensent que effectivement, la religion a tué l'éveil de l'Afrique. Les religieux, là. Attends d'abord, vous êtes pasteur. Je suis pasteur. Et vous n'êtes pas dans une religion. Je ne suis pas religieux. Je suis un peu perdu. Oui, effectivement. Expliquez-moi facilement. Tout à fait. Comment s'appelle votre église? Nous sommes l'église de Réveil, justement. Vous êtes chez les pentecôtistes? Oui. Et ce n'est pas une religion? Non. Justement, c'est un mouvement des enfants de Dieu qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous ne sommes pas des religieux. Nous refusons d'être religieux. Parce que justement, la religion n'est pas une doctrine qui vient de Christ. Jésus lui-même n'était pas un religieux. Personne ne peut nous dire ici, sur ce plateau, dans quelle religion appartenait Jésus. Voici ma Bible. Nous pouvons la lire de la Genèse à l'Apocalypse. Jésus n'avait aucune religion. Nous étant les suiveurs de Jésus, les suiveurs de la vérité, nous ne nous retrouvons pas dans la religion. Je retourne ma question. L'église de Réveil. Non, on vous a compris. Ne reconnaît pas la religion. Ma question. Hein. Oui. Vous êtes pentecôtiste. Je suis de l'église de Réveil. Oui, pentecôtiste, si vous voulez. Très bien. Encore que le pentecôtisme n'est pas une religion. Non, on a compris. On vous le concède d'ailleurs. Hein, même si on peut avoir des choses à redire, mais on vous le concède. Oui. Alors, en quoi le pentecôtisme a été quelque chose de bien pour le continent africain? Voilà une bonne question. Ça n'a rien à voir avec la religion. D'accord. Ça n'a absolument rien à voir avec la religion. Eh bien, le pentecôtisme, en quoi, vous demandez en quoi est-ce que cela a été une bonne chose pour l'Afrique? Une bonne chose pour l'Afrique. Moi, je voudrais vous dire, parfait, que nous avons la meilleure décision que les Africains ont prise. C'est justement d'adhérer au mouvement de réveil, au mouvement pentecôtiste. Parce qu'il faut qu'on se dise les vérités ce matin. C'est-à-dire que le pentecôtisme a apporté beaucoup de choses, parmi lesquelles la connaissance du Dieu vivant. La connaissance du Dieu vivant. Parce que vous allez vous rendre compte que dans la religion, on vous parlera de Dieu de manière grossière. Par exemple, les gens vous parleront d'un Dieu que eux-mêmes ne connaissent pas, qu'ils ont appris dans les livres. Mais chez vous, chez les nous, on parle d'un Dieu que nous expérimentons tous les jours. Et comment vous l'expérimentez? Parce qu'il se manifeste en nous.
La Bible dit que Et celui les qui autres connaît ne se Dieu... manifestent pas. Non, justement, je vais vous dire, je ne suis pas venu ici stigmatiser une religion quelconque. Ah, vous mais l'avez ici affaire, au hein? Cameroun, Vous l'avez affaire. nous avons tellement une pléthore de religions. Le signe de croix, par exemple, c'est un signe religieux qui n'existe nulle part dans la Bible. Voici la Bible. Je suis venu avec ma Bible pour me dire où est-ce qu'on voit le signe de croix. Or, c'est une religion. Alors, vous allez je vais voir résumer votre pensée. Hein? Oui. Je prends le risque de résumer votre pensée. Oui. Chez vous, les pentecôtistes, il y a Dieu. Il y a Dieu chez les Très bien, pentecôtistes. c'est bon. Il y a le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Trinité chez les pentecôtistes. Mais chez les religieux, je ne suis pas très sûr que le Saint-Esprit existe là-bas. C'est compris. Donc je ne voudrais pas qu'on me considère ce matin comme un religieux, mais comme un serviteur de Dieu qui est animé par l'esprit du réveil. Et qui est dans le pentecôtisme. Tout à fait. Voilà, c'est très important. Chocolat des filles, vous avez suivi le pasteur sur le plateau, même s'il a établi un distinguo, mais toujours est-il que lui, il est pentecôtiste. Et il dit que chez les pentecôtistes, il y a Dieu. Vous, qui êtes justement dans la spiritualité et surtout vous êtes animiste, vous partagez ce même point de vue qu'on peut trouver Dieu dans certains regroupements lorsque nous parlons de la foi. D'accord, merci pour la parole. Là, je me retrouve. Je suis dans mon domaine. Tout à fait. Donc, je tiens d'abord à préciser que j'ai fait 5 ans à l'église pentecôtiste, les Assemblées des Dieux du Gabon. D'ailleurs, j'ai été proposé au pastorat que j'ai refusé. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le pasteur quand il dit que Dieu n'est pas dans les religions. Si vous prenez le livre de Matthieu, vous verrez que lorsque Jésus vient à Jérusalem, il trouve des Hérodiens, des Éphésiens, des Esséniens qui prient Dieu tous les jours, qui lisent la loi de Moïse. Mais pourtant, Jésus, le Dieu qu'il cherche là-bas, il est dans le désert avec Jean-Baptiste. Donc Dieu n'est pas dans les mouvements. Mais ce que je déplore, avant de rentrer dans le thème, cher pasteur, c'est que vous n'êtes pas dans la religion, pourtant votre habillement reflète la religion. Vous avez un col romain, vous avez une croix catholique que Martin Luther a fait sortir de l'église catholique en 1517. Vous avez un col romain que Martin a fait sortir en 1517 quand il quitte l'église catholique, que Calvin a pris en 1529, Zwingli, Knox, John Wesley, qu'ils ont récupéré. Ensuite, le mouvement pentecôtiste, lorsque le pasteur le disait ici, j'ai été à l'église pentecôtiste. Qui sont les pères du mouvement pentecôtiste? Le mouvement pentecôtiste va naître à partir des années 1920. Et les grands tenants de ce mouvement sont des Américains. Oral Roberts, William Branham, T.L. Osborne, Billy Graham, qui vont faire l'évangélisation de l'Afrique en disant que on sort, bien sûr, des presbytériens, des méthodistes, des baptistes, de tous ces mouvements protestants, sortir avec le réveil pour dire ils vont apporter un nouveau réveil, surtout au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça n'a rien apporté à l'Afrique, si ce n'est l'aliénation. Regardez dans quel état le Congo est aujourd'hui. Parce que parmi les pays que ces grands hommes de Dieu ont visités, T.L. Osborne est venu au Gabon. Regardez dans quel état le Gabon est dans le domaine spirituel. Regardez dans quel état le Congo est. Regardez dans quel état le Cameroun est. Donc pour revenir sur le sujet, donc juste dire au pasteur, quand on se définit comme quelqu'un qui n'est pas religieux, on abandonne tout ce qui est de la religion. Parce que porter un col romain catholique et ensuite se définir comme étant quelqu'un qui s'oppose à la religion, c'est très contradictoire. Porter une croix catholique, parce que ce sont les catholiques, les religieux qui ont créé cette croix, et venir se définir comme quelqu'un qui est en dehors de la religion, c'est complètement contradictoire. Voilà, maintenant pour revenir, est-ce que l'Afrique, le réveil religieux a constitué l'aliénation de l'Afrique? Mais la religion fait partie des 3 grandes armes pour détruire les Africains. Et je suis d'accord avec le pasteur lorsqu'il dit que la religion n'a fait que aliéner les Africains, mettre des Africains, dérouter les Africains de leur vrai objectif divin, de leur vraie adoration divine. La religion, à côté de la politique, à côté de les spiritualités importées, franc-maçonnerie et autres, n'ont fait que détruire les Africains. Voilà, donc pour revenir sur la question, ce qu'on peut dire aujourd'hui, oui, il n'y a plus rien à prouver dans ce domaine. C'est compris, chocolat de fille. Alain Douk, nous savons très bien que vous êtes ancré dans la chrétienté, hein, sauf si je me trompe. Alors lorsque la chrétienté biblique.
C'est qui bon. en fait est une spiritualité et pas une religion. Attendez, calmez-vous, hein. Calmez-vous Alain. Donc, on fait comprendre donc que cette affaire-là n'a fait que détruire l'Afrique. Oui. Vous partagez cette opinion? Je vais donner mon opinion. Ça, ce sera en chute. Mais je commence d'abord par donner une réplique au révérend en face. Oui. Il a fait montre à un certain niveau d'une certaine hypocrisie, un tout petit peu. Qu'est-ce que la religion? Ça vient d'une racine latine, religare. Les gens qui sont liés par un système de croyances, par des pratiques religieuses, des rites, une certaine vision du monde. Alors, ces gens, ils n'ont pas que ça en commun. Ils ont parfois une organisation. Je l'ai toujours dit, tout ce qui est dénomination, parce qu'il a dit mouvement, mais le pentecôtisme aussi, c'est une dénomination religieuse avec plusieurs, comment on dit, obédiences. Lui dit que ce n'est pas une religion. Non, je lui donne les faits. Avec une administration, il sait ça, il ne peut pas nier ça, puisque moi, j'ai été dans les dénominations, je sais de quoi je parle. J'ai été dans le mouvement adventiste, ils ont une organisation, c'est-à-dire donc il y a une politique, parce que c'est d'abord des institutions aussi politiques, moi j'ai fini par les appeler des entités religio-politiques, participant même à un certain niveau d'une certaine géostratégie. Parce que quand vous considérez les lieux où sont nés bon nombre de mouvements religieux, ne pensez pas que ce soit innocent. Dans la géostratégie, il a parlé des États-Unis tout à l'heure. Si vous comptez le nombre de religions qui sont nées aux États-Unis sur un rayon de 200 km, je le disais, le pentecôtisme, l'adventisme, la science chrétienne, beaucoup de ces sectes sont nées aux États-Unis dans un rayon de quelque chose comme 200 km à la ronde. Donc, il sait que s'il faut parler de religion, le pentecôtisme, bien qu'étant un mouvement, est bel et bien une religion, une dénomination religieuse. Et d'ailleurs, pour exister ici, ils existent parce que l'État leur accorde un agrément qui les reconnaît comme étant une organisation religieuse, une religion. Maintenant, j'ai toujours dit ça. Quand le mouvement est né aux États-Unis, dans les années 50, le mouvement pentecôtiste, il s'est passé, j'ai lu un auteur qui explique quelque chose pour montrer qu'en réalité, il n'y a pas de différence dans votre conception de la religion et de la spiritualité avec les catholiques romains. Pourquoi? Il explique une expérience qui s'est passée à cette époque. Des gens du mouvement charismatique catholique ont donc fait cette expérience du baptême, comme ils disent, dans le Saint-Esprit. Eh bien, on leur a demandé par la suite, quand le mouvement pentecôtiste est né, de rejoindre les rangs du mouvement. Ils ont rejoint les rangs du mouvement et ce qui s'est passé, c'est qu'on attendait donc qu'en réalité, l'esprit qu'il y a dans le mouvement pentecôtiste les gagne, les transforme, puisqu'ils disent en réalité qu'ils sont en quoi? En porte-à-faux par rapport au romanisme. Ce qui s'est passé à cette époque, donc, c'est que ceux des charismatiques catholiques qui avaient quitté le mouvement pour rejoindre temporairement le pentecôtisme ne sont jamais restés dans le pentecôtisme et ils sont rentrés dans le catholicisme. Et l'auteur conclut ceci, l'esprit qu'il y a dans le pentecôtisme, c'est le même qu'il y a dans le catholicisme, aucune différence. Maintenant, je m'intéresse au thème lui-même, au sujet. Vous dites, l'éveil religieux a-t-il constitué l'aliénation de l'Afrique? J'ai un problème un tout petit peu avec ce thème. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'éveil, dans le jeu sémantique, on entend ici à la lucidité, ou même l'extra-lucidité. On voit l'intelligence, on voit la clairvoyance, on voit le discernement, on voit un esprit alerte. Or, la religion n'apporte pas ça. Absolument pas. C'est un outil de domination, c'est un outil de suggestion, c'est un outil d'aliénation, c'est un outil de perversion. La religion, c'est tout ce qu'il y a de grand à fustiger. Moi, je parle parce que je sais de quoi je parle à ce sujet. Vous ne pouvez pas être ou avoir des prétentions d'être dans l'éveil religieux, ou je vais dire l'éveil, tout simplement, l'éveil spirituel, et prétendre que vous êtes en même temps religieux. Vous rappelez encore ce passage, révérend, dans Acte 17, Paul arrive, je sors par là. Paul arrive en Grèce, il est à l'aréopage, et dit aux Grecs, je constate que vous êtes religieux en bien de points. Mais pourtant, bien qu'étant religieux, ils sont, selon la perspective paulinienne, totalement à côté de la plaque.
La religion ne garantit rien. Là, je suis d'accord avec vous. Elle est même perverse. Donc, si vous dites aujourd'hui que vous n'êtes pas religieux... Vous êtes d'accord avec lui, mais vous dites qu'il est religieux. Non, j'ai dit, moi, je bats en brèche ce qu'il dit pour lui dire que non, il n'a pas été honnête lorsqu'il dit qu'ils ne sont pas une religion. Je pense qu'on va d'abord tirer ça au clair. Hein. Voilà. Châtelet Wolo, vous êtes dans une religion ou non? Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à se comprendre. Maintenant, peut-être tout va dépendre de ce qu'on entend par religion. Tout va peut-être dépendre de ce que vous entendez par religion. Vous êtes reconnu au Cameroun comme une organisation religieuse, oui ou non? Comme une organisation chrétienne. Je refuse, c'est-à-dire que je ne suis peut-être pas le porte-parole des églises de réveil au Cameroun, mais je refuse, moi, de m'associer à la terminologie de la religion au Cameroun. Je ne suis pas un religieux. Nous ne sommes pas des religieux. Parce Alors, que la religion, c'est tout ce qu'il y a de On a pervers. parlé tout à l'heure là du col romain que vous avez. Ce n'est pas la religion. La croix, Alors, c'est- la croix que vous abhorrez là, ce n'est pas la religion. La croix symbolise justement la vie de Christ. Ah non. La Ça, croix c'est un symbolise symbole la occulte. résurrection de C'est un Christ. symbole occulte. Non, 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 ça n'a Je vous laisse, absolument vous n'avez rien pas à absolument chercher. Moi, rien à j'ai voir. cherché sur le sujet. La croix que voici Donc, ce n'est pas le symbolise, sujet. vous Je vous savez laisse que parler. Jésus-Christ est mort sur la croix. La croix symbolise la rémission des péchés. Ce n'est pas de Moi, cette croix quand- que la Bible parle. Non, c'est de cette croix justement. Le grec pour cette croix dont quand on parle du Christ, c'est stauros. D'accord? Il Le parle- coulon, qui n'a rien à voir avec ce truc que vous avez. Ça, c'est appelé crux commissa ou crux Non, sumissa. ne- Ça vous n'a rien n'avez- à voir. non, vous n'avez Ce pas symbole m'impressionné. existe. Moi, je vous parle, je vous donne Vous la n'avez science. pas du tout Je vous donne la m'impressionné science. Je vous donne la avec science. les Ce histoires. symbole Vous n'avez- existe au moins 2 millénaires avant l'ère christique. C'est bien connu. Allez chercher. Et c'est pour cela que C'est je bon. dis, On vous a la religion, compris. elle est aliénante. On vous a compris. On C'est passe ça à que je la vous parole. dis. Non, attendez, Oui, attendez. Bléreux ne va pas me refuser une minute. Cette croix symbolise la paix. Elle symbolise l'amour. Elle symbolise la vie en Christ. Elle symbolise tout ce qui est glorieux dans la vie d'un homme. Vous voyez un peu. C'est Jésus-Christ est mort sur la croix. C'est compris. Voilà. Et cette parce croix que- nous absout justement de tous nos C'est péchés. compris, pasteur. Donc l'interdit de porter la vie de Jésus à moi, c'est vouloir On va passer, m'amener à autre on va chose. passer la parole à Pierre Blériot Niamek. Pierre Blériot, l'éveil religieux a-t-il contribué à l'aliénation de l'Afrique? Alors, moi j'aime prêter attention à ce que disent les gens. Je dois vous appeler pasteur? Je suis pasteur. D'accord. Sans être religieux. D'accord. Le pasteur Ewolo vous a défini son champ d'action. Il a dit que Dieu n'est pas présent dans les religions et que Dieu est présent dans le mouvement pentecôtiste. Donc, d'un côté, il y a Dieu, donc dans le mouvement pentecôtiste, et il a la troisième personne de la divinité, a-t-il dit, le Saint-Esprit. Esprit. Le problème est celui de la gestion des concepts qui nous ont précédés. Vous ne pouvez pas colporter des concepts qui sont dans une religion et les galvauder ailleurs. La troisième personne de la divinité, ça c'est une notion catholique. C'est-à-dire que c'est les catholiques qui ont établi la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je parle bien des catholiques. Tout à fait. Parce que la chrétienté n'établit pas la Trinité. Au contraire, Jésus se prononce là lui-même. Il refuse qu'on fasse de lui l'égal de Dieu. Lui refuse. Mais les gens ont décidé dans un concile que Jésus, un Saint-Esprit et Dieu étaient des personnes égales. À partir de là, un mouvement se serait produit dans Actes des Apôtres, qui serait dans la descente du Saint-Esprit parmi les humains. Les protestants, les pentecôtistes estiment qu'en fait, au-delà de l'apparition normale du pentecôtisme, la vraie apparition du pentecôtisme, c'est même au premier millénaire, quand le Saint-Esprit est descendu. Sauf que ça a disparu et ça a réapparu avec vous. Donc, vous avez le Saint-Esprit et les autres n'ont pas le Saint-Esprit. C'est ce qui vous différencie. Maintenant, moi, je parle de l'aliénation. Qu'est-ce qui aliène? C'est-à-dire, transforme la nature réelle d'une chose. C'est tout enseignement qui est erroné. Est-ce que l'éveil donne des enseignements erronés? Je dis oui. Je donne 2 points. Le premier point est relatif aux cotisations au sein de l'Église. Et c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Les gens ont refusé de dire ce que la Bible dit.
Vous faites la dîme chez vous, n'est-ce pas? Oui, oui. Très bien. Oui, selon les recommandations Non, de je Dieu. vais donc vous Selon dire- les Vous recommandations de avez dit Dieu. que vous faites, je termine mon propos. Oui, c'est ça. L'apôtre Paul a révisé la dîme. Il a dit que chacun d'entre vous donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne à La dîme ou l'offrande? La dîme n'est même pas évoquée dans le Nouveau Testament. Ah ouais. Donnez un seul verset du Nouveau Non, je Testament. pose la dîme. Je dis que parlait de la dîme. Il parlait de la dîme ou de Je dis que l'offrande. la dîme est exclue. Non, on ne se comprend pas. Là, vous avez fait vous à l'apôtre Je vous Paul. réponds. Oui. Je vous réponds très bien. Oui. Je dis que la notion de la dîme qui était encadrée Oui. dans cette époque-là Oui. et qui avait une signification particulière n'est pas dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire dans l'église de la grâce. Donc l'apôtre Paul parlait de quoi donc finalement? Il évacue la dîme et il parle des offrandes. Il n'y a que les offrandes. Et ces Mauvaise interprétation Mais des vous allez, Écritures. donc, vous allez citer la Bible, vous n'allez pas interpréter. Vous allez nous citer la Bible. L'apôtre Paul vient fixer les règles. Or, ces règles semblant, comment les veilles à réfléchir. Si on laisse chacun venir donner ce qu'il veut, on n'aura pas suffisamment d'argent. Vous verrez que la plupart des enseignements dans l'éveil donc tournent autour de l'argent qu'il faut donner. Donc, par exemple, chez les pentecôtistes, Ce n'est que de l'argent dont on parle. Et ils ont même dépassé la dîme. Parce que dans la dîme, on donnait le 10e. Dans le pentecôtisme, vous donnez tout ce que vous avez. ah bon? Oui, vous gardez le 10e et vous donnez 9%. Et c'est là-bas qu'il y a Dieu. C'est là-bas qu'il y a Dieu quand on vous dépouille. Parce que si l'église catholique, non, vous aurez votre temps de parole. Si l'église catholique romaine, vous prenez 10%. Ce que vous faites, monsieur le consultant, c'est de l'aliénation des téléspectateurs qui nous regardent. C'est-à-dire que c'est vous, là maintenant, qui êtes en train d'aliéner les téléspectateurs, qui nous regardent et qui voudraient être instruits. Qui vous a parlé de 9% qu'on donne à l'église? Vous avez suivi ça, citez-moi le nom de cette église. Moi, j'irai voir ce pasteur-là après cette émission. D'accord, je vais donc... Alors, vous allez chuter et on prendra la première lecture des messages. Lorsqu'on dit à une femme mariée que les biens de son mari sont des choses du... Qui l'a dit? Mais vous avez... Ce n'est pas une doctrine. Qui l'a dit? Je voudrais parler, non? Calmez-vous, pasteur. Si je ne Calmez-vous. parle pas, on ne va pas s'entendre. Et qu'une femme aille, parce que je vous avais dit, j'étais à l'époque à Ebolova. Le sous-préfet d'Ebolova 2 est venu en salle récupérer son argent. 4 millions que sa femme a pris et allait verser à l'église totalement, disant qu'il était sorcier. Lui, il est venu avec 2 gendarmes. Il a dit au pasteur pentecôtiste, moi je suis sorcier, entre là-bas, prends mes 4 millions. Tu me les remets. Les millions du sorcier. Tu restes ici avec la femme-ci. Et il a laissé sa femme là. Que toi reste. Moi je pars avec mon argent. Et les cas sont légion. Des croyants, des ouailles qui ont été totalement dépouillés par le réveil qui a galvaudé le message christique. Avant de repasser la parole aux autres panélistes, notamment au chocolat des filles, nous allons prendre cette première vague de messages. Allons au plus 49, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour au plateau et spécialement à mon ancien professeur de philosophie au collège Montesquieu. Il va se reconnaître. Je souhaite aussi bienvenue à notre frère Bantou en terre camerounaise. Par rapport au sujet du débat, nous, en tant qu'Africains, nous ne devons pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je m'explique. La présence de la religion occidentale a permis sur le plan social à épanouir les populations africaines à travers l'émancipation de la femme africaine. Je parle du Samba Binga dans l'EPC et Tessera. Après avoir dit cela, je voudrais aussi dire que je comprends l'indignation de cette nouvelle vague spirituelle africaine vu la manière que ces églises ont pénétré notre société et les dérives qu'on rencontre dans notre société causées par ces églises vu qu'on n'a pas de traçabilité intellectuelle des individus qui se prévalent dépositaires de cette doctrine. Je parle des bonbons pasteurs et ceux qui déclarent avoir reçu l'appel du Seigneur. Je pourrais donc conclure en disant qu'il est tout à fait légitime qu'un Africain ayant déjà vécu et touché les réalités de la spiritualité dite africaine ne trouve plus la religion occidentale compatible avec nos us et coutumes africaines. Merci, c'est Bokali depuis l'Allemagne qui envoie donc ce message. Prenons un autre message ce matin. Alors, que dit celui-ci? On nous fait comprendre que tous les croyants en Dieu sont des religieux. Voilà. Le débat est né. Alors, prenons une autre préoccupation dans le cadre de ce jeudi spiritualité.
Alors, que dit ce téléspectateur? Avant de revenir à ce téléspectateur, hein, je repasse la parole au chocolat.